Hello les Papouas, les Papouaises. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle semaine de dépaporisation. Oui, c'est votre président chouchou, président élu à vie, DJ Mouloukoukou. Oui, on a des dossiers qu'on doit dépaporiser. Je reviens du week-end et il y a encore des dossiers à dépaporiser. Ça va, tout le monde est installé, tout le monde est là. Regardez, juste au-dessus de votre écran, c'est marqué NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Il est 11h50 et c'est l'heure de Showbuzz. Bienvenue. Vous le savez, c'est tous les jours, du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Le président même est là et le gouvernement est éparpillé. Bon, on va les appeler pour voir s'ils sont là. Monsieur le Premier ministre, ministre de la Culture chargé Ah, ok. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Ouais. Ah ouais, le week-end a été long. J'ai puisé beaucoup d'énergie pendant ce week-end. Ouais. Ouais. Donc, on peut dire que ça va. Ouais, on est frais et puis on est prêt. Et puis on est là. On est là. Ouais. Madame le gouverneur de Béret, c'était notre capitale chérie, notre capitale d'amour. Karina Style. Karina Style. Karina Style. Mais décidément, votre week-end était chaud, hein? On n'a pas, tu sais, en Papouasie. Vous arrivez et puis vous parlez, vous t'es. Selon la Constitution. Non, c'est ça. Non, parce que c'est pas normal. Non, ça suffit. Venir interrompre le président et le Premier ministre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez bien? Ça a été le week-end? Ouais, ça va, tranquille. C'est bon? On a des dossiers à dépaporiser. Oui. Qu'est-ce qui nous attend dans Showbuzz de ce jour? On ouvre le sommaire. 4 jours après la mort de Eskeli, la famille prend les choses en main. Nous en parlons tout à l'heure. Matt Costello, un blanc dans notre équipe nationale basket, fait le buzz. Qui est-il? On vous dit tout. Après 8 mois de prison, Mike Le Bosso est désormais libre. Le producteur a des choses à dire. Dépaporisation. Le rap ivoire s'exporte bien. On en parle aussi. Gros poteau de Charlotte Dipanda au Cameroun. On dépaporise ça. Oui! Aujourd'hui, Showbuzz reçoit un monument du coupé décalé. Lino Versace sera notre invité. Vous savez que c'est dans Buzz News qu'il y a tout ce qui fait le buzz. Buzz News. La famille de Eskeli s'est réunie. Qu'est-ce qui a été décidé? Karina Style. La famille d'Eskeli s'est réunie ce dimanche. Elle a décidé de prendre en main les choses, les funérailles de Eskeli, a organisé tout ce qui est bon pour l'artiste, les funérailles de waouh. Il y a aussi les artistes du showbiz, les comédiens et autres qui ont décidé aussi de faire quelque chose pour Eskeli. Mais la famille estime que c'est elle d'abord. Voilà, c'est elle qui doit prendre les choses en main. Donc il y aura une autre réunion où il y aura des décisions qui seront finalement prises en fait. Ça ressemble, il y a une espèce de discorde qui ne dit pas son nom. Oui, parce que naturellement, c'est la famille qui organise les obsèques du défunt. Mais je pense qu'il y a des artistes aussi qui veulent prendre tout en main. Est-ce que ça ne prête pas à confusion aux zones? Tu sais qu'il y a son danseur là qui était ici il y a quelques jours là, qui était là, Kirikou, qui était là, qui a dit qui a sollicité les artistes, qui a souhaité que les artistes organisent quelque chose pour lui. Mais ils n'ont pas bien fait leur way là, parce que tu sais que souvent quand ça rentre dans le fait de famille artistique, famille biologique. Ou bien les gens cherchent Dieu encore dans ça. Voilà, pas y a fait là, souvent ça finit les. Mais selon moi ça gêne pas, parce qu'on voit ça tous les jours. Hein. Les parents font
Et puis, les artistes font. Mais ça ne veut pas dire que ce que les artistes vont faire pour l'artiste et pour le défunt va gêner les parents. Oui, mais dans tous les cas, c'est les parents qui décident. Je pense que c'est en accord avec la famille qu'on élabore un programme. Et puis, voilà, on fait la veillée pour la famille. Et puis, maintenant, les artistes... C'est que sa maman ne va pas venir faire direct pour dire « laissez mon fils ». Non, je ne pense pas. Je pense pas. Je suis mon regard. Là, la matin. Regarde. Aïe. Monsieur le ministre, restez concentré. Où moi, je suis là. Je n'ai pas pardonné. Tu as pardonné? Ma vie me plaît comme ça. Tu as pardonné, mais est-ce qu'on t'a pardonné? C'est ça la question. Violente question. En tout cas, chers papois, chères papoises, ces infos-là, vous allez avoir ça. C'est-à-dire que tout sera décortiqué jusqu'à la fin. Okay. On ne laisse rien. Karen Style, il y a un blanc dans l'équipe basket de notre pays là. C'est qui ça? Mon crèche là. Voilà, tu sais que le blanc là, il va avoir des problèmes. Mais il y a des choses bizarres quand même dans les trucs. Parce qu'il vais chercher quoi dans notre affaire? Laisse-moi parler de lui. Il s'appelle Matthew Costello. Matthew Costello. Il est américain d'origine. Il est né le 5 août 1993 à Linewood. C'est dans le Michigan. Aux États-Unis, il mesure 2 mètres. On dit Michigan, Karine, on dit Michigan. Michigan. Répétez après moi. Michigan. On doit instaurer des cours d'anglais intensifs. En Papouasie. Michigan. Michigan. Voilà. Eh, mon Dieu. C'est aux États-Unis. Il mesure 2 mètres et il pèse 109 kilos. J'aime ça! Il me soulever. Mais c'est un géant, hein? 2 mètres et puis 109 kilos. 2 mètres. Mais qu'est-ce qu'il fait Il cherche quoi dans l'équipe? Mon cher, il faut savoir que lui, ça ne l'intéressait pas. Hein? Il n'était pas dans l'équipe. C'est Carlo Vieira. Carlo Vieira, qui est un le manager des équipes nationales de basket. C'est lui qui l'a convaincu. Il lui a présenté le projet de la Fédération ivoirienne de basket. Et Matt est tombé fan de ça. Voilà comment aujourd'hui il est au Rwanda avec l'équipe ivoirienne. Le nom ivoirien même qu'on lui a donné, même là-bas, même là, si elle vous dit ça, vous fatiguez. C'est quoi? C'est quoi? Mamie Pourquoi pas série? Pourquoi pas? Ouais, mais c'est bizarre. Mais non, parce que Savannah là était sur le plateau. Ici. Elle a dit que son blanc, ça veut quoi dire? Les baoulés là, à chacun son blanc. Donc, un blanc qui arrive encore, quand on le baptise, c'est un nom baoulé. C'est un nom baoulé. Ça, c'est Kofi, ça, c'est Kwadjo, ça, c'est Kwame, c'est Kwame. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est grâce au manager de l'équipe nationale de basket qu'il s'est retrouvé dans l'équipe. Mais, Madame le gouverneur, ce que je voudrais savoir, permettez-moi cette question, est-ce que c'est un cœur à prendre? Est-ce qu'il est libre? C'est pas seulement, mais c'est pas même... on dirait qu'il n'est pas libre. Ozone. Moi, j'ai un message. Les gens s'éloignent du... Faites attention. Oui. Parce que les Papouas nous regardent. Déjà, on n'a pas encore fini l'histoire des passeports des gens. Vous voulez aller aux États-Unis. OK. Moi, j'ai un message pour Mathieu. Mais laissez-moi vous... Calmez vos ardeurs. On a la photo de sa femme. Ah bon? Mathieu, on a vu la photo de ta femme. Tu es venu à Abidjan pour jouer basketball. Pardon, nos pays, c'est là. Si je te vois, vers les Oscars, là, dans la boîte de nuit, là, si je te vois là-bas, tu vas voir ce qui a été fait. Elle-même, la mère, elle a appelé. Faut pas jouer ton basket, il faut venir à Abidjan. On fait l'homme vite ici, on fait un petit l'homme vite. Et à quoi? OK. Dans tous les cas, Kwadjo Costello. Donc, bonne arrivée. Laissez-le se détendre. Comment on dit bonne arrivée en Baoulé même? C'est pas Aquaba, non? Non, Aquaba, c'est ça, Baoulé. Mais Aquaba, c'est Aquaba, c'est Aquaba. Mais Aquaba. Mais il faut rappeler qu'à Kigali, les Kwadjo, Costello et les éléphants ont battu les Nigérians. Mine de rien. Et ils sont en quart de finale. Alors? Moi, il ne m'intéresse pas. Ils n'ont qu'à aller un peu en demi-finale. Là, ça va. Au revoir. Ils n'ont qu'à aller en demi-finale, ça va. Madame le gouverneur. Il n'y a plus de béret, mon cher. C'est ça que tu as mon crush, donc j'ai beaucoup... tu es intimidé de façon... Voilà. C'est mon crush. On est foutu. Il faut qu'il y ait une section extraordinaire. Nous, on n'a pas poisi ici. Non, amusement. Il y a des trucs qu'on a aujourd'hui, là, c'est consacré à lui seulement. Donc, je pense que la Constitution... Crush, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle? C'est quoi, crush? Non, il me plaît. Non, c'est pas que c'est crush. Il faut dire crush. Le coup anglais de matin. Le coup d'anglais intensif en Papouasie. Repeat after me. Crush. Crush. Yeah. Crush. Yeah. Crush. Crush. Are you cross?
Elle dit cross. Mbete. Cross. Cross. Alors, merci Madame le gouverneur pour tous ces bérets. On va parler d'autre chose maintenant. C'est l'un des producteurs ivoiriens les plus influents en France. Ces derniers mois ont été très difficiles pour lui. Il a même fait la prison. On va parler avec lui, on va s'entretenir avec lui. Ça sera dans le Gros Buzz. Mike Le Bosso est avec nous depuis la France où il réside. Mike Le Bosso, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Mais ça va bien, on est en famille. Hein, Mike. Ça te fait bizarre de me voir comme ça hein? Je suis content pour toi. Merci Mike. Nous aussi, on est content de t'avoir aussi avec nous. Je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec Ozone et Karina Steele, que tu connais bien. Ah, ma fille. Voilà. Alors, dis-moi, comment tu te sens après ton passage carcéral? Ah, tu le vois, je suis bien. Je suis en pleine forme. Ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves là-bas? Vous êtes plus ou moins... Non, ici, cette dépaporise. émission, on dépaporise. Voilà. Donc, Ah bon? oui, on dépaporise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous brièvement. Bon, vous savez, la méchanceté des gens a fait que je me suis retrouvé en prison pour 8 mois. Wow. Ça veut dire des buzz, des clashs. Pendant une semaine, les gens m'ont clashé, ils ont dit des trucs, d'autres ont dit que je prenais l'argent pour faire voyager les artistes, plein de trucs. Et tu sais, on est dans un pays développé et quand pendant une semaine, on parle de toi sur les réseaux sociaux, la justice essaie un peu de s'intéresser à ce truc, ce qui se dit. Les gens, ils oublient que tout ce qui se dit sur la toile, les policiers aujourd'hui, ils mènent maintenant les enquêtes sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Les réseaux sociaux. Donc, ça a fait que, voilà, un 27 septembre, à 6h10, 12 policiers sont venus chez moi. Tu as retenu là tout ça. 12 policiers. Non, 12 policiers. Ils ont cassé ma porte, tout ça. Comme si c'était Ben Laden qu'ils avaient affaire. Ils sont venus. Moi, je dormais. En plus, j'avais dormi à 5 h du matin. Je vois, j'entends police, comme si c'était un rêve. Je me suis réveillé. Je dis, attends, c'est un rêve ou quoi? J'entends police. J'ouvre ma porte. Parce que moi, je suis dans un pavillon. Il y a beaucoup de chambres. Ils ne savaient pas où j'étais, en fait. Mais ils criaient pour que je puisse comprendre. Et puis, et ils m'ont fait comprendre que depuis 2 h du matin, ils avaient encerclé mon domicile. Wow. 12 policiers. Et quand je me suis levé, j'entends l'objectif atteint. J'ai dit, c'est quoi l'objectif atteint? Devant moi, j'allais aux toilettes là. Ah ben non, monsieur. Là, il est 6h10, vous êtes en état d'arrestation pour aide à l'immigration irrégulière. Wow. J'ai dit, c'est tout. Ils disent oui. J'ai dit, attends. Vous aurez dû m'envoyer une convocation que de venir casser ma porte, de faire tout ce scandale. Ouais. OK? Moi, je vais aux toilettes. Laissez-moi aller aux toilettes. On dit, allez-y aux toilettes. Il y a un qui voulait me suivre. Personne ne me suit. Moi, je vais aux toilettes. Attendez-moi ici. Je suis allé aux toilettes, je suis venu. On dit, habillez-vous. J'étais tout nu. Excusez-moi, tout nu. Je portais mon pantalon. Je me suis assis. J'ai dit, c'est quoi le problème? On dit, oui, perquisition. Ils ont commencé à perquisitionner. Tout. Ils ont fini. On dit, on va au poste de police. On a le poste. Et voilà, j'ai fait 4 jours de garde à vue. Et je me retrouve devant la juge d'instruction. On me met en détention préventive pendant 8 mois. Wow. Bon, ils ont mené les enquêtes. Excuse-moi, Mike. Et quand tu parles des gens, la méchanceté des gens, tu fais allusion à qui? Tu fais allusion aux artistes ou aux hommes du showbiz? Ouais, c'est les artistes. C'est les artistes. Les soi-disant influenceurs. Ceux-là même qui sont sur la toile en train de dénigrer leurs frères. Ceux qui sont là sur la toile en train de casser soi-disant les papos. Concrètement, on parle de qui? Tu parles de quel influenceur? Tu parles de quel artiste? Vous avez suivi tout le monde pendant une semaine. Tous ceux qui se disent influenceurs, que ça parle de Lolo Beauté, de tout le monde, de Vital, de Billy, tout le monde.
Wow. Il y a certains qui ont témoigné contre moi, des gens que j'ai fait venir pour des spectacles, ils se sont évadés, ils ont fui, ils ont allé raconter que moi, ils m'ont donné de l'argent. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. Tu vois, ça me permet ceux qui se sont évadés, c'est lesquels? Qui a fui là-bas? C'est qui ça? Il y a Billy qui a fui. Qui a fui. Ah, olé. Billy, je l'ai fait venir. On a fini de faire la tournée européenne. Il a eu son visa normal. Il devait retourner à la Yabongo, tout ça. On l'a attendu, il nous a dit qu'il partait saluer sa sœur. Et puis il a try. Qu'il allait revenir. Il n'est plus revenu. On l'appelle, il a fermé son téléphone. Mais quand c'est comme ça, là, quand la police te convoque, va témoigner, dit la vérité, que oui, je suis resté parce que j'avais des soucis avec les autorités du pays. Mais tu ne vas pas venir dire des trucs. Mike, par moment, tu vas m'excuser par moment si je t'interromps parce qu'on veut vraiment savoir et puis voilà, on a besoin de savoir. Donc, sauf qu'on t'interrompt par moment. Vital aussi avait dit qu'elle t'avait remis une forte somme d'argent pour la faire venir. Est-ce que c'était correct? Mais tout ça, c'est du pipeau. Parce que, regarde, c'est tout ça qui m'a mené en prison. Hein. Moi, Vital, je vais dire un truc. Ah, je me rappelle bien, elle m'a contacté elle-même, elle m'a contacté directement. Elle m'a dit, papa, voilà, je vais partir faire une tournée européenne. Est-ce que tu peux pas m'aider? J'ai dit, OK. Tu chantes? Elle m'a dit oui. Elle m'a envoyé ses vidéos, tout ça. Je vous dis la vérité. Moi, je ne prends pas d'argent avec les artistes. Jamais. J'ai fait son visa, je lui ai donné même un visa de 2 mois. On a signé un contrat. C'est un contrat moral, ce n'est même pas un contrat écrit. Où elle m'a proposé, si elle vient en France, vu que j'ai fait son visa, elle me donne 30% de ses cachets. OK? Ça, c'est elle-même qui a dit ça. C'est elle qui dit ça. Elle se prend en charge. D'accord. Je dis, il n'y a pas de problème. Maintenant, devant Dieu, voilà la terre, voilà Dieu, voilà tout ce qu'il dit. Elle m'a dit, papa, tu as été trop gentil, je te donne 300 000. Maintenant, si son manager, soi-disant Kanté Faro, il lui a soutiré 1 million et qu'il lui a fait croire qu'il m'a donné, la justice a enquêté. Parce que moi, je vis en France. Si elle, on connaît son nom est dans le dossier, elle s'appelle Bomisso Nenem Nadej. OK? Ils ont sa date de naissance, tout. Ils ont vérifié par A plus B chez MoneyGram, chez Western Union, chez RIA. Il n'y a pas eu d'envoi à ce nom. Tu vois? Ça veut dire que, quelque part, il y a eu trop de méchanceté. On ne fait pas ça à son frère. Quelqu'un qui a beaucoup bataillé pour la culture ivoirienne en France, on ne sait pas. Ce n'est pas parce qu'on a connu aujourd'hui de nouveaux promoteurs qu'on va essayer de le casser. D'accord, Mike. Voilà, c'est bon. Alors, j'ai mon gouvernement avec moi. J'ai madame le gouverneur de Béré City, notre capitale, et puis monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Ozone. Lequel d'entre vous voudrait parler, voudrait poser sa question? Ozone, Karina? Moi, j'ai envie de demander... Mike, comment ça va, Mike? Ozone, ça va? Oui, ça va. Depuis que tu parles là, j'ai l'impression que tout le monde est contre toi, tout le monde veut te descendre. Mais est-ce que toi-même, tu n'as pas ta part de responsabilité dans tout ce qui se passe? Ma part de responsabilité, c'est... Dis-moi un peu ma part de responsabilité. Je ma sais part pas, de c'est moi qui suis responsabilité, toi, c'est quoi? Jean, tu fais la victime, tu dis tout le monde est contre toi, donc toi, tu n'as rien fait. Quand je dis tout le monde est contre moi, mais qu'ils me proposent, qu'ils disent ce que j'ai fait, si j'ai pris de l'argent avec quelqu'un, qui m'amène les preuves. Non, on veut savoir, puisque... Moi, je dis un truc. Mais pourquoi tout le monde... je dis un truc. Même Ozone... Attends. Ozone, à un moment donné, toi, tu es un artiste que j'ai fait venir en France. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle de ça. Ça, c'est un papo. Madame le gouverneur, prenez notre... Je me rappelle de ça, Mike. Oui, on y va, Mike, on y va. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, pardonnez. Non, attends. Est-ce que tu m'as donné de l'argent? Non, je l'ai fait. Parce que je connaissais le producteur, je te connaissais. Toi, mais j'ai failli te faire venir. Mais à la fin, on n'a pas fait pour toi. Ouais. Est-ce que je t'ai demandé de l'argent? Non. Mais alors, tu sais, on est dans un milieu où tout le monde est méchant. On est dans un milieu où les gens essaient. Même Karina Steele, demande-lui. J'ai failli la faire venir. Elle voulait poser sa question. Oui, on y va, Mike. Parlons de Karina Steele. Qu'est-ce qui s'est passé avec Karina Steele? Non. Karina Steele, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et après,
je suis venu vers elle, il dit, ma fille, je vais te rendre service, je vais te faire venir. Mais elle a déjà son projet à d'autres promoteurs. D'accord. Après, on n'est pas allé jusqu'au bout. Mais est-ce que demande-lui si je lui ai demandé de l'argent? Heureusement. Est-ce que Karina, est-ce qu'il t'a demandé de l'argent? Il ne m'a pas demandé de l'argent. Voilà. On n'est pas allé jusqu'au bout, comme il a dit. Okay. Mais moi, il y a une question là. Vas-y, pose la question, Karina. Voilà, il y a... Ma fille. Il y a eu le drame, si je peux appeler ça comme ça. Il y a eu un petit truc entre toi et Doxy Yao aussi, que tu as fait partie en France. Voilà, on a vu sur les réseaux qu'elle se plaignait, que tu voulais dormir avec elle. Apparemment, ce n'est pas la seule qui le dit. Il y a les artistes qui disent que quand ils viennent là-bas, quand tu les fais partie, tu veux dormir avec eux, où ils dorment là. Les femmes surtout. Les femmes surtout. Dis-moi quel artiste. Il y a Doxy qui a dit que tu voulais passer la nuit dans son hôtel, dans sa chambre avec elle, tout ça et tout. Il y a dans aussi, son hôtel? Ouais. Le jour là, ça n'a pas bien tourné. Il y a eu la bagarre. C'est pas toi et ton ami, le monsieur qui s'occupait d'elle. Je sais pas. Explique-nous un peu. Vous l'avez frappée. Elle a fait direct. C'est pas moi. Hein. Nous tous on a vu. Ou bien Quand était-il? Madame le gouverneur, c'est trop. Maintenant, c'est bon. Oui, Mike, on y va. Karina, on a une chaîne bien respectée, tout ça, il faut que, voilà, quand on avance des propos, il faut que ça soit justifié, ok? D'accord. On n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas dans la rue, ou on n'est pas dans un débat pour ça. Je vais vous dire un truc. Vous, les artistes, vous êtes par moments très méchants. Moi, j'ai fait venir Doxy, et Doxy n'était pas chanteuse. Oui. Elle n'était pas chanteuse. D'accord. Ok? Je monte le dossier, je la fais venir en France. Et c'est moi qui ai loué la résidence pour elle. Oh, les gens, j'ai loué une résidence pour elle. J'ai payé, c'est pas gratuit. Moi, j'habite à Rouen, en Normandie, où je suis présentement. C'est à 2 heures de Paris. Bon. Tu ne peux pas faire venir quelqu'un et puis laisser la personne dans la nature. OK? C'est une résidence de 2 chambres-salon. Moi, je lui ai dit, mon artiste, moi, j'habite à Rouen, au lieu d'aller tous les jours, revenir tous les jours. Et toi, tu aimes beaucoup aller faire des selfies de gauche à droite. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je reste au salon, dans le canapé. Et toi, tu occupes toute la chambre. Il y a 12 toilettes, tout dedans. Demande-lui il y a un moment. Je lui ai dit, Doxy, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Ouais. Demandez-lui par moment. Si une fois, je lui ai dit, Doxy, je veux coucher à toi. Tu sais, moi, il y a des trucs, peut-être ça va vous choquer. Moi, j'aime les filles minces. D'accord. Tu vois? D'accord. Il y a un genre les skinny, là. Voilà, moi, j'aime ce qui est mince parce que moi, je suis voilà, un peu fort. Un peu fort, voilà, c'est ça. Moi, quand Doxy est venu, le lendemain, on avait l'Assemblée générale des producteurs de France. Je tiens à préciser ici aujourd'hui, je suis le président de la commission de la propriété intellectuelle de la SCPP, la Société civile des producteurs français. D'accord. OK? On avait notre AG, je partais à l'AG, j'ai fermé la porte, je suis parti. Et le soi-disant eBay qu'il a agressé, il est venu voir Doxy à mon insu. C'est pas moi qui l'ai envoyé. Donc c'est lui qui voulait... C'est lui qui voulait faire ça. Non, écoute-moi. Moi, lui au moins, s'est pris la tête. Déjà, un. Moi, j'ai dit à Doxy, tu es en train de te coller à ces gens, ce monsieur-là. Demain, il ne faut pas ça devenir des histoires. Elle m'a dit, non, donne mon cachet, il va garder. Elle a pris son cachet avec moi, elle lui a donné pour garder. C'est lui qui gardait son argent. Il partait avec elle sur les champs, il partait au restaurant avec elle. Moi, arrivé un moment, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, Mike, comme il n'y a plus de spectacle, et Doxy, c'est Doxy qui m'a dit qu'elle veut aller chez sa copine. Ouais. Je l'ai dit, Doxy, là, le visa, ça porte mon nom. Ouais. Si tu vas chez ta copine, que quelque chose t'arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est moi qui vais avoir les problèmes. Elle m'a dit, non, au lieu de dépenser ton argent, je préfère aller chez ma copine. Donc moi, OK. Elle est venue à eBay, ils ont pris les bagages, ils sont partis. Moi, pour moi, et Doxy est chez sa copine. Tu comprends un peu? Et moi, le soir à 20h, je prends ma voiture, je rentre à Rouen. Je dépose la clé, où je devais déposer. Et moi, je rentre à Rouen. 2-3 jours après, et Doxy m'appelle tout en pleurs. Que papa, il peut m'a frappé. Il me dit non. Et on connaît la suite, Mike. Et on connaît la suite, Mike. On sera obligé. Non, on sera obligé. On n'a plus assez de temps, Mike. On connaît la suite. Maintenant, le Bosso, je veux savoir. Bon, on va refermer la page de Papo. Le plus important ici, c'est ton activité. J'ai appris que tu te formes. Tu te formes dans quoi? Ah, tu sais, moi, je suis un homme
j'aime beaucoup découvrir, tu vois. D'accord. Là, je viens d'avoir ma formation, d'obtenir un diplôme. D'accord. De conduite automoteur. Je ne sais pas, tu connais les voitures qui travaillent. Bon, on m'a dit, c'est un truc, ça n'a rien à voir avec le domaine culturel. Culturel, d'accord. C'est pas mieux. C'est plus industriel. C'est pas mieux de rester là-bas. C'est mieux de venir dans le milieu où les gens sont méchants, ils sont ingrats. C'est pas mieux là-bas. Non, moi, je suis toujours dans le domaine culturel. J'ai ma société. Moi, je suis en société. Tu vois? J'ai ma société de production, d'édition musicale. D'accord. Mais, en dehors de ça, voilà, une activité extra. Je vais quelque part d'autre. Et quels sont tes projets en ce moment? Quels sont tes projets? J'ai un album de 11 titres qui sort bientôt chez Warner. D'accord. Ça, une Togolaise que j'ai produit qu'on appelle Capricia. L'album a été enregistré au Burkina Faso. D'accord. Et puis ça sort le 15 octobre. Le 15 octobre. Ça va être une bombe, une grosse bombe. Je t'envoie le son. Oui, tu m'envoies, il n'y a pas de problème. Moi, je viens de te trouver là-bas. Il y a des papos même que je ne sais pas que je dois avoir. Parce que c'est notre culture principale, la dépaporisation. Mike Le Bosso, merci d'avoir accepté de nous parler à cœur ouvert. Et puis, on est ensemble. Reste connecté. C'est NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Bien de choses à tout le monde là-bas. Félicitations à vous. Hein. Moi, je regarde souvent votre émission. Merci beaucoup. Fier de vous. Merci voilà. beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour la culture ivoirienne. Merci, Mike. On est ensemble, Mike. Merci beaucoup. Journée. Alors, juste après, Lino Versace a des choses à nous faire découvrir. Ça sera juste après la pub. De retour sur notre plateau, vous suivez Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est tous les jours du... Lundi au vendredi. C'est à 11h50 sur la nouvelle chaîne. Ah, tu as la nouvelle chaîne, non? Quand on parle, mais il faut écouter un peu. Non, attends, on en a le spot. Tu peux dire. non, je réponds. Non, je peux dire. C'est tous les jours du... Lundi au vendredi. Sur... La nouvelle chaîne ivoirienne à 11h50. La nouvelle chaîne ivoirienne, c'est quoi? NCI. C'est NCI. Il faut dire ça. Bon, Et voilà, on est là, c'est notre mission, vous distribuer de la bonne humeur là où vous vous trouvez. C'est ça, restez connectés, restez fidèles à cette émission. Et la bonne nouvelle, c'est que les passeports des Papouas sont presque prêts. Oui. Dans pas longtemps, vous aurez, n'est-ce pas, vos passeports. Donc, allez-y, abonnez-vous à notre page et puis restez fidèles. Il est temps de recevoir notre invité. Il fait partie des créateurs du coupé-décalé. Il n'y a pas beaucoup de créateurs de coupé-décalé, mais lui, c'est un membre influent. Il s'appelle Lino Versace. Il est dans Showbuzz. Lino Versace est dans Showbuzz. Sois le bienvenu, Lino Versace. Merci beaucoup. Tu connais tout le monde ici, Karina Steele, Ozone? Si. D'accord. Si, je connais tout le monde. On va parler avec toi, on va parler de ta carrière, on va parler de ton actualité, on va parler de Papo. Parce que dans cette émission, on dépaporise. T'es d'accord? OK. Face à toi. Lino Versace, on veut savoir des choses, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Bien sûr, vous savez, toutes les vérités ne sont pas les vérités, mais les logiques sont les vérités. Ça, c'est philosophique. Non, lève la main. Tu as dit, je les Je les gire. Je le jure. Non, pas je le jure. Je les les jure. gire. Je les gire. Un peu un Congolais façon. Je les gire. Alors, Lino, quand tes amis et toi avez créé le coupé-décalé, est-ce que vous l'imaginiez 20 ans après à ce niveau-là? Mais déjà, dans un premier temps, je voudrais déjà vous remercier pour cette invitation et remercier aussi toute l'équipe de NCI, notamment Showbuzz. Pour répondre à votre question, effectivement, en fait, nous n'avions pas vraiment pensé que ce mouvement allait connaître de l'impact et allait exister pendant 20 ans. Donc, je peux rendre gloire à Dieu parce que ce mouvement a permis de créer de l'emploi, ça a déniché des talents et ça a aussi permis de faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Et c'est très salutaire. D'accord. Voilà. Certains disent que le coupé-décalé d'avant était mieux que celui de maintenant. Toi, c'est quoi ton avis? Moi, je pense que les époques sont différentes. Les mentalités, on évolue avec le temps. Je pense que nous sommes venus avec un état d'esprit. C'est-à-dire le coupé-décalé, on ne s'est pas limité qu'à la musique. Il y a eu des pas de danse, il y a eu la philosophie, il y a eu nos styles vestimentaires. Voilà. Donc je pense qu'avec le temps, on est dans une génération qui est à l'ère des réseaux sociaux, où les choses sont plus faciles. Et donc, ils vivent leur époque. Et je pense que c'est une génération qui apporte aussi un nouveau souffle au coupé-décalé. Est-ce que c'est comparable? Je pense qu'on
on ne peut pas comparer les générations, mais ce qu'on peut faire, on peut encourager, parce que tous nous défendons la même cause, mais chacun défend ça différemment. Mais l'objectif final, je pense que c'est de savoir comment s'organiser pour pouvoir valoriser ce mouvement-là, qui est aujourd'hui un patrimoine qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors Lino, la jet set parisienne n'a pas survécu après la mort de Doug Saga. Est-ce que c'est parce que tout le monde voulait être président ou bien c'est quoi? Mais déjà, dans un premier temps, il faut que les gens sachent que le titre de président, c'était vraiment de façon honorifique. Hein. Ce n'était pas réellement un gouvernement où il y avait un chef d'État qui donnait des instructions, où les gens y suivaient. C'est pas comme en Papouasie. Voilà, justement. Mais si vous dites que la jet set n'a pas survécu, bon, ça c'est selon vous votre constat. Mais je pense que chaque membre de la jet set a réussi en tout cas à trouver sa voie. Moi, je pense que c'est le plus important. La mort de Doug Saga a été un choc pour moi, pour certains membres de la jet set qui ont eu du mal un peu à digérer, parce que quand vous partagez un quotidien avec un ami et du jour au lendemain, comme ça, il vous part, ce n'était pas évident. Bon, après sa mort, je pense que moi, j'ai pu faire mon chemin, et dorénavant, j'ai pu faire mon chemin, d'autres aussi en ont fait le chemin. Donc, je veux dire qu'après sa mort, on a fait l'Afrique fête la Bastille, avec des grands artistes comme Amadou et Mariam, Fali ou Poupa, voilà, à la place de la Bastille. On est passé sur Canal+, où on a fait l'émission avec le grand journal, avec Michel Denisot. Moi, j'ai eu la chance d'être diffusé sur BT, sur M6, sur TF1, sur France 2. J'en ai fait des concerts au Kazakhstan, en Thaïlande et autres aux États-Unis. Je veux dire que ce sont toutes ces choses-là que nous avons faites que malheureusement, les gens n'en parlent pas. Donc, on a comme l'impression qu'en fait, on n'a rien fait, alors qu'on a fait beaucoup de choses. Tu permets, oui, vas-y. Yeah. C'est sur la base d'une amitié que tout ça a été créé. C'est-à-dire que déjà à la base, c'est une bande de copains. C'est cette joie de vivre qui est transmise à une génération. C'est ça. Qui est à la base de la dislocation de cette amitié? Écoutez, moi, je ne peux accuser quelqu'un au jour d'aujourd'hui parce que je pense que la dislocation qui est aujourd'hui, qui est dans ce groupe-là, je pense que ça dépend de chaque personne qui a sa façon de voir les choses. Moi, personnellement, j'ai toujours œuvré pour le mouvement. Je ne me suis jamais battu pour moi. Vous savez, il y a des personnes qui se battent pour elles et puis il y a des personnes qui se battent pour le mouvement. Parce que le coupé décalé est né sur un état d'esprit de solidarité. Quand je parle de la CNB que les gens ne connaissent pas, la CNB signifie Cash Money Brothers. C'est de là est parti l'état d'esprit du coupé décalé. Quand nous sommes arrivés en France, notamment Defalé qui est arrivé le premier, on a connu quelques problèmes, quelques difficultés qui ont fait que quand nous sommes sortis de là, on s'est dit qu'il faut qu'on soit solidaires. Et c'est à partir de cet instant qu'on a accueilli pas mal d'Ivoiriens chez nous à la maison. À l'époque, on habitait à Épinay-Vitaneuse. Pour ceux qui sont passés chez nous, on a hébergé près de 300 personnes. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on soit solidaires. Et c'est cet état d'esprit-là qui nous a menés à déstresser et qui a fait que nous avons fait la rencontre de Doug Sagapé à son âme, de Boro Sangui et autres. Qui sont ceux qui se battaient pour eux-mêmes? Ben, écoutez, aujourd'hui, je pense que je n'ai pas besoin de citer les noms, mais vous êtes tous conscients que la réalité nous dit les choses. Parce que les Papouas, il y a beaucoup de Papouas qui n'étaient pas nés même à la genèse du coupé décalé. Oui. Il y a des Papouas qui découvrent Lino Versace, il y a des Papouas qui découvrent Moula et tout. Et donc, on a besoin de les informer. Donc, qui sont ceux qui se battent pour eux-mêmes? Non, mais écoutez, qui sont ceux qui se battent pour eux-mêmes? Je pense qu'on est tous sur la toile. Je pense que personnellement, vous le savez, moi j'ai pour habitude de mener des actions Non, les noms, c'est le nom, il veut les noms. Toi, tu sais. Non, c'est pas les noms. On ne sait pas. Hein. Bon, écoutez, moi, sincèrement, mon éducation ne me le permet pas d'exposer les gens. Vous savez, je pense que vous êtes tous ici des personnes qui savent plus ou moins un certain nombre de choses. C'est vrai que le concept de votre émission, c'est de dire certaines choses. Tu as géré, tu as dit je les gire. Je les gire, mais vous savez, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire parce que nous sommes dans une vision et dans une philosophie. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la réconciliation. Je pense que le chef de l'État, son Excellence... Oh, Lino, pardon. Moi, je suis... Ozone, tu veux y aller ou tu me laisses... Vas-y. Non, parce que Lino est en train de rentrer dans ton... Il nous roule dans la farine. Je te jure. Il nous mamaille. Il est en train de jouer notre essai. Il voyage avec nous, nous envoie à l'Ogualé, il nous ramène. C'est-à-dire que non. Vous savez, moi je suis la personne, je le dis avec beaucoup de modestie, qui œuvre pour des artistes dans le milieu de la culture, mais sans faire du bruit, sans exposer, sans le dire. Pourquoi? Parce que pour moi, j'estime que quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas le savoir. Mais je pense que ces artistes avec lesquels j'ai eu à collaborer, où j'ai mené des actions de façon symbolique et qui a aujourd'hui impacté leur carrière, j'ai dit Dieu merci, je suis juste un instrument. Tu parles de quel artiste? Moi, je veux revenir dessus parce que c'est pas encore clair. Ceux qui Arafat, DJ, oui. C'est un artiste avec qui j'ai eu à travailler quand il est arrivé au début de
sa carrière en France. Je veux dire que j'étais avec lui, j'étais à ses côtés, je l'ai aidé à signer sa production avec David Monceau. J'ai fait la direction artistique durant ces 2 années. Quand il était avec moi, chez moi à la maison, je veux dire qu'on a réfléchi à ce qu'on puisse l'accompagner parce que j'ai détecté en lui un génie. Et j'ai compris qu'il avait besoin d'un soutien et j'ai fait ma part de façon symbolique. Le résultat, il est là. Quand il voulait collaborer avec Charles Tabou, qui était un jeune frangin à moi, qui est le petit frère de Youssoufa, c'était moi qui étais le conseiller, c'était moi qui encourageais, c'était moi qui motivais Charles Tabou à ce que Arafat puisse signer avec Monstre Marin, qui est le label de Maître Gims. Il y en a plein comme ça des artistes. Les gens qui se battent seuls, tu fais allusion à qui? Tu fais allusion à Moula? Non, je préfère qu'on parle des sujets qui sont intéressants. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de rehausser son image en termes culturels. Attends, Lino, tu nous as dit... Bon. Moi, je vais te poser une question. Lino, j'aimerais que tu me donnes pas de réponse politique. J'aimerais que tu me donnes une réponse papoise. Oui. OK? Oui. Okay. Quel est aujourd'hui l'état de tes rapports avec les membres de la Jet Set? De façon... Notamment. Non, mais je veux dire que moi, aujourd'hui, j'ai des très bonnes relations avec certains membres de la Jet Set. Certains. Je vous explique. Vous savez, nous sommes dans un monde des affaires. À un moment donné, quand on s'engage avec des gens, je pense que nous tous, des pères de famille, nous avons des responsabilités. Nous mettons de l'énergie, du temps, de la réflexion, de la connaissance pour la réussite d'un projet bien défini. Et à partir de cet instant, que lorsque nous... pas dit dans la Constitution. Voilà, la Constitution. En fait, tu es en train de fouler au pied la Constitution papoise. Je suis en train de vous expliquer, en fait, parce que... Tu es en train de contourner la question d'Ozo. Non, je ne contourne pas la question. Vous avez posé une question qui est on veut pertinente. savoir quels sont tes rapports avec Moula. Est-ce que vous êtes en discorde? Est-ce qu'il y a un problème avec Moula? Non, ce n'est pas de la discorde. Moi, je pense que c'est d'une incompréhension. Parce que, vous savez, à un moment donné... Donc, tu conviens avec moi qu'il y a eu... Non, on peut dire qu'il y a un désaccord. Il y a une vision différente. Sur quoi? À un moment donné, sur l'artistique, sur la musique, sur la façon de voir les choses. Parce que moi, j'ai une autre vision aujourd'hui. Je veux dire que moi, comme vous l'avez dit tantôt, le coupé-décalé ou la musique s'est imposé à nous. On n'a pas créé la musique, on n'a pas créé le coupé-décalé. Ça s'est posé à nous. Nous étions les acteurs que Dieu a utilisés pour mettre au devant de la scène. Mais nous n'avions pas de notion musicale, nous n'avions pas de b.a.-ba. Moi, je me suis donné du temps pour aller apprendre la musique. Je me suis donné du temps pour aller apprendre la propriété intellectuelle pour être aujourd'hui celui-là, plus ou moins, qui pourra enseigner, sinon inculquer ou transmettre cette connaissance. Qu'est-ce qu'il y a exactement entre Moula et toi? Parce que je t'explique un truc. Vas-y. Vous avez été un modèle pour une génération. Aujourd'hui, tu as parlé de l'avènement des réseaux sociaux. On s'est informé, plus ou moins. Bien sûr. Et tout le monde sait que le torchon a brûlé entre Moula et toi. Bien sûr. Donc, on n'est pas en train de dire que tu vas exposer quelqu'un. Ce n'est pas notre but même. Nous, on veut savoir seulement qu'est-ce qui s'est passé entre Moula et toi. Vous qui étiez des frères avant et ennemis aujourd'hui. Pourquoi? Non, le mot ennemi, il est trop fort. Parce que moi, j'estime que je n'ai pas d'ennemi. Vous savez, quand on travaille avec quelqu'un et qu'au bout de 1, 2, 3, 4, 5 collaborations, ça se passe très mal, je pense que chacun peut prendre ses distances pour essayer d'évoluer à son niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu à collaborer sur des projets dans lesquels on a signé des accords où chacun devait avoir sa part. Des projets musicaux? Voilà, justement. Chacun devait avoir sa part. Mais il s'est trouvé qu'à 2 ou 3 reprises, malheureusement, ce n'était pas le cas. Il t'a tété. Non, ce n'est pas le mot, c'est trop fort. Non, je ne vais pas utiliser. Il t'a systémé. Je vais pas. Dans un projet, s'il y a eu discorde, ce n'est pas à quoi les femmes, c'est à quoi les jetons. Non, ce n'est pas forcément l'argent. Vous savez, aujourd'hui, de façon symbolique, comme vous le dites, nous sommes tous ceux qui se sont investis pour le coupé-décalé. Mais aujourd'hui, quand il fallait décorer les artistes du coupé-décalé, c'est Moula seul qui a été décoré. Mais quand on est arrivé à Abidjan ici pour faire la promotion du coupé-décalé, on a pris des coups. On nous a traités de tous les noms. On a investi. Il y en a même qui ont perdu leur foyer. Tu as mal digéré le fait que ça soit... Non, c'est pas parce que j'ai mal digéré. Ça fait mal, en fait. C'est une jalousie normale, Karina. Non, je t'explique. Non, c'est pas une jalousie, je t'explique. On en vient. Puisque tu en parlais, tu disais tout à l'heure. Viens-en donc. Je t'explique. Je disais qu'aujourd'hui, je veux dire de façon symbolique, ce n'est pas question d'argent, c'est une question de reconnaissance symbolique. Aujourd'hui, moi, quand je parle avec les autorités, je demande à ce qu'on décore tous les membres de la Jet Set. Parce que j'estime qu'ils le méritent, vous voyez un peu, et que même si on va dire que certains ne sont pas des artistes, mais ceux-là aussi ont contribué par leur esprit, par leur connaissance, par leur temps, par leur énergie pour la réussite du mouvement coupé-décalé. Donc, voilà. Ce que je suis de comprendre, je te comprends et je pense que tu aurais voulu que le gouvernement peut-être décerne le prix
à tous ces créateurs du coupé. Ce qui est logique, vous savez, ici, on a l'habitude de célébrer les morts. Moi, je pense qu'il est quand même important qu'on commence à célébrer les vivants. Voilà, c'est bon pour la Côte d'Ivoire et c'est aussi bon pour le coupé des Caraïbes. Et Mola, qui est allé prendre sa récompense, devait aussi peut-être attirer l'attention de qui de droit vers vous pour dire que bon, je ne suis pas seul à avoir créé le mouvement. Ils sont là, parce que les 3 noms qui revenaient à chaque fois, après Douk Saga, on dit Mola, on dit Lino Versace, on dit Borosangui. Donc c'est des figures emblématiques du mouvement. Donc Mola, je pense, Mola devait dire, bon, mes gars sont là, il faut aussi qu'on les décore. Et c'est ce que tu n'as pas digéré. Bon, franchement, je ne peux pas l'accuser. Oui ou non? Non, je ne sais pas dans quelles conditions il a été sollicité ou lui, il a sollicité. Est-ce que tu as cherché à savoir? Mais je veux dire que moi, j'ai rencontré les autorités, j'ai échangé, j'ai manifesté le besoin de ces gens-là qui, aujourd'hui, d'autres qui ne sont pas des artistes et que je sais que je connais l'historique, comment ils se sont investis pour ce mouvement. Et j'estime que ces gens-là, ils méritent. Maintenant, après, si lui, dans sa démarche, il a été devant son intérêt ou on lui a fait comprendre que c'était... Est-ce que tu lui as fait des remontrances pour dire, mes frères, aujourd'hui, on te... C'est mon coucou. Déjà, cette histoire avec Mola, ça date déjà de 10 ans. Les gens, ils ne savent pas. Chacun, il y en a qui donnent leur version. Chacun raconte comme il veut, mais ça fait 10 ans que lui et moi, aujourd'hui, on est un désaccord. Et ce désaccord, je ne vais pas vous l'exposer à la télévision, mais lui, il sait, moi, je sais. Vous savez, quand tu passes toute ta vie à donner de ton temps, de ton énergie, de ta connaissance, de ta réflexion à quelqu'un que tu estimes que c'est un frère et que à plusieurs reprises, la personne te poignarde dans le dos. Tu sais, moi, je suis l'artiste ici où les digues ont fait une réunion où on dit on ne doit pas jouer sa musique. Abidjan Nord et Abidjan Sud. J'ai des preuves, j'ai des informations sur ça. Mais vous imaginez, quand vous êtes un artiste de la Côte d'Ivoire et que vous estimez que vous vous battez pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire et que vous apprenez et que vous voyez des gens qui viennent témoigner qu'on a fait des réunions pour ne pas jouer votre musique, mais vous êtes touché parce que vous vous dites que tant que vous pouvez donner pour les Ivoiriens, il faut le faire avec sincérité, avec amour. C'est ce que moi je fais aujourd'hui. On va ouvrir. Pendant combien d'années ici, je n'ai pas été diffusé sur un média que vous connaissez. On va ouvrir une brèche. Voilà. T'inquiète pas. Madame le gouverneur, vous voulez poser une question? Oui, donc moi, on sait tous que tu as refusé d'organiser les 20 ans du coupé décalé. Donc je dois conclure que je voulais te demander ça, mais tu as presque t'expliqué. Non, je peux répondre, il n'y a pas de souci. Voilà, tu as refusé d'organiser les 20 ans du coupé décalé avec tes amis et la jet set, tout ça. Bon, j'aimerais savoir pourquoi. En fait. Bah, écoutez, je vais vous dire, on va se comprendre. Il est simple. En 30 secondes. En 30 secondes, il est simple. On parle d'un projet dont on doit s'investir. Aujourd'hui, moi, j'ai pris des engagements avec des partenaires, avec des collaborateurs avec lesquels je suis engagé sur mon album, sur la création d'une radio et sur d'autres projets dont je ne vais pas en parler. Donc on ne peut pas venir du jour au lendemain m'imposer un projet dans le cadre je dois suivre, alors que j'ai mes projets personnels. C'est comme vous avez vos projets, on vous demande, bon, laissez votre projet, venez vous engager sur tel projet. Vous comprenez un peu? Et ces personnes qui veulent qu'on fasse ce mouvement ensemble, je pense qu'il y a eu un problème. Un problème, il faut le régler, il ne faut pas le déplacer. C'est vrai que nous tous, nous battons pour l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'attente. Tant qu'il n'y a pas l'attente, tant qu'il n'y a pas une compréhension, il n'y a pas une symbiose. Il n'y a pas le feeling. Il n'y a pas de feeling, on ne peut rien faire. Vous comprenez un peu? Je suis conscient qu'aujourd'hui, si on me sollicite pour faire un truc de coupé décalé, je le ferai avec plaisir si c'est un organisateur, un promoteur qui vient de l'extérieur et qui dit « je suis intéressé par toi, Lino », je viendrai. Mais on me demande de participer à un événement qui est organisé par quelqu'un qui est artiste et en même temps qui sera l'organisateur. Je pense qu'avec tous ces discordes qu'on a pu avoir, je ne peux pas prendre des risques pour m'engager dans ce projet. Et Assal, il faut qu'il fasse le FEMIA. Mais Assal, il faut qu'il fasse le FEMIA. Un artiste aussi. À la différence, Assal, il faut qu'il fasse le FEMIA. Assal n'a pas aujourd'hui, c'est-à-dire que n'a pas manifesté, c'est-à-dire un désaccord ou une incompréhension ou un conflit avec un individu. Moi, je n'ai pas un problème de personne ou un problème d'ego. C'est un problème de socialement, il faut qu'on arrive à se comprendre. Si on n'arrive pas à se comprendre, quel que soit ce que tu représentes, quel que soit ce que je peux avoir, je ne peux pas prendre des risques avec toi. Ce n'est pas une question de finance, c'est une question de feeling. Voilà, on doit avoir une complémentarité dans les esprits. Condamné à réussir. Condamné à réussir, justement, c'est un projet musical qui m'a vraiment tenu et qui me tient à cœur parce que je veux dire que quand j'étais adolescent, mon père me donnait des conseils de ne jamais rien abandonner pour réussir. Et à travers cet album, j'avais voulu inciter, en tout cas, les gens à réussir. Parce que la plupart du temps, on a pour habitude de condamner des gens à des peines de mort, on a pour habitude de condamner des gens pour des amendes. Et je me suis dit qu'à travers cet album, j'allais condamner les gens à réussir. Avec l'avènement de la crise de la Covid, plein de personnes ont perdu des biens, ont perdu des parents. Même l'album ici. Voilà, et je ne voudrais pas que ces gens-là désespèrent, qu'ils soient tous condamnés à réussir. Condamné à réussir. On va pas se priver de ça. Lino Versace est sur le plateau de Showbuzz. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On a une rubrique qu'on appelle Showtime. Permettez à Lino Versace d'embrasser notre piste de danse. Showtime.
Une prestation, Lino Versace. On va permettre à notre artiste de souffler un tout petit peu, tout en vous rappelant que Fia de Bio est en Europe, Suspect 95 est au Burkina Faso, et Kiki Moté les bas est au Cameroun. On remarque que le rap ivoire s'exporte. Donc, calmez-vous, la pub. De retour sur le plateau pour la dernière ligne droite de cette émission, Mr. Ozone. Est-ce qu'on a des news? Oui, si on a des news. On a remarqué que le rap ivoire s'exporte très bien. Ben, ça ne devrait pas t'étonner parce que le rap ivoire est numéro 1. Je pense que demain, on va bien dépaporiser ça parce que je suis en train de... Tu mets pas le mal. Je suis en train de... Non, tu mets pas le mal. Pourquoi ça t'étonne? Tu mets pas le mal. Aïe. On dit on est numéro 1, il ne faut pas en exporter. Qui t'a dit? Numéro 1 en Afrique. Bon, demain, on va faire un truc spécial, tu vois. Demain, je vais ramener des trucs. On a besoin de savoir. Demain, on va parler même de Charlotte Dipanda, tout ça. Il y a les papos au Cameroun. Les papos là-bas. Et puis, ça nous touche un peu en Côte d'Ivoire ici. Donc, demain, je viens spécialement pour ça. Aujourd'hui, tu sais, on a un conseil de ministre très, très sharp. Il faut que je retourne. Comment se comporte la campagne d'identification? C'est très important. Madame le gouverneur, vous nous amusez beaucoup ici. Vous partez à Sini, tout ça là. Ça avance bien parce qu'on est à Biancouma. D'accord. Hein? Au nord des Palapapouas. Venez vous faire enrôler. Vous devez prendre vos passeports, vos Sini, tout ça. Lino Versace, tu conviens avec moi que chacun a son premier gaou? Bien sûr, bien sûr. Premier gaou. Lino Versace. Lino Versace. Raconte-nous la première fois que tu rencontres chaque membre de la Jet Set en 30 secondes. Écoutez, j'ai grandi avec des Fallais, j'ai grandi avec Solo Béton, j'ai grandi avec L'As des As, j'ai grandi à Abou des Bamba. J'ai rencontré Chakoulé, je l'ai rencontré à Abidjan ici avant de le rencontrer à Paris. Mola, je le rencontre une fois lorsque je me retrouve dans une boîte de nuit et il veut s'installer dans le même salon avec moi. J'étais avec Abou de Bamba. Et Bokolo Bango est venu me voir, qui me dit qu'il y a un jeune homme qui veut s'asseoir avec toi parce qu'il t'apprécie beaucoup. Et j'ai dit, c'était qui? Il m'a dit, Mori. Bon, je ne connaissais pas à l'époque son prénom. Non, il était fan, il était ton fan. Je ne sais pas si c'est ce que je dois dire. Mais il m'a dit qu'il est le petit frère, le petit frère de Cheikh Kébé. Et comme Cheikh Kébé, c'est un grand frère que j'ai côtoyé, qui était très correct, voilà comment je l'ai rencontré. Comment je rencontre Douksaga? C'est lors d'une prestation du groupe Antipali à l'Atlantis. Et il a failli nous affronter sur scène. Et en fait, juste après, il y a Chakoulé qui est venu me voir, qui me dit non, c'est mon cousin, il vous apprécie beaucoup et que il aimerait que vous marchiez ensemble. Voilà comment. Voici la Jet Set. En tout cas, c'est dans un restaurant à Bordeaux. On était en train de manger. Il est venu vers nous, qu'il a dit qu'il nous appréciait beaucoup parce que la CNB en fait existait déjà. C'est ce que les gens ils ne savent pas. La CNB existait déjà. On parlait déjà de nous avant que la Jet Set n'arrive. En fait. C'est bon, c'est parfait. Lino Versace, merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, bonne chance dans ta carrière. Et on est ensemble. Merci. On est ensemble. Karine, à toi et Ozone, on a réunion tout à l'heure. Chers Papouas, chères Papouases, l'émission est terminée. Portez-vous bien. Demain, même heure, même plateau, Showbuzz, NCI. On est ensemble. Peace.